Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Alors moi c'est Mardo. Et moi c'est Jerry. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un papa, un intervenant, un pilier dans le domaine aussi de la paternité. Alors mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur Jimmy Roussard. Jimmy, comment ça va? Ça va très bien. Il fait chaud, il fait beau, de l'été plein la peau, comme on dit. Good. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Nice. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jimmy, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc, qui est Jimmy? Bon, vous me donnez 5 minutes ou 1 heure? Bon, on va dire 2 minutes. On va dire 2 minutes. Alors, top chrono. Jimmy Roussard, je le qualifie d'une personne passionnée. Ça, c'est avant tout passionné, dévoué. Je suis intervenant social, comme on l'a dit aussi. Je suis aussi professionnel du conditionnement physique. Pour moi, la santé est très importante. C'est aussi, je prône vraiment l'équilibre. Moi, c'est un mot qui est très présent dans ma vie, dans la vie des gens qui m'entourent, c'est de chercher à la recherche de l'équilibre. Donc, Jimmy Roussard, qui est-il? Équilibriste. Équilibriste ou quelqu'un qui est à la recherche de toujours avoir une balance dans sa vie. Donc, j'ai aussi, donc je vais le mentionner, j'ai 2 enfants. Je sais pas si je peux dire 2 enfants, parce que le plus vieux, bon, il est adulte, il fête son anniversaire bientôt, il aura 29 ans. Bonne fête. Ouais, ben bonne fête. 29 ans. Et puis, donc, la plus jeune, 10 ans, qui est magnifique, belle, une belle princesse. Wow. Bien, je pense que tu peux le dire, là, que ce soit, je pense qu'un enfant à 29 ans ou qu'il a 40 ans, c'est quand même un enfant pour son parent. Alors, c'est quand même, c'est un mot qu'on peut utiliser, d'après moi. Alors, on voudrait te demander un peu plus par rapport à ta paternité. La première fois que tu as su que tu allais devenir père, quelle a été ta réaction? Wow! Pour moi, devenir père, je pense pas que la première fois, ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps parce que même à l'époque, lorsque sa maman, ma conjointe à l'époque, était tombée enceinte, pour moi, c'était comme surréel, vraiment surréel. C'était du moins, ça faisait partie de mon imaginaire. C'est impossible que Jimmy devienne père. Hein? Puis même, je me rappelle, il y a eu l'accouchement et tout ça, arrivé à la maison, le petit pleure, je me réveille en sursaut, je me demandais, c'est quoi ça? C'est quoi ce bruit dans la maison? Donc, et par la suite, donc, aller le chercher. Et là, je me rendais compte, au fur et à mesure que les jours passaient, mais il habite vraiment ici. Mais il habite vraiment dans cette maison. Et c'est peut-être avec le fil, ou plutôt les jours, que j'ai commencé à m'approprier de cette paternité. C'est en regardant son sourire, c'est en passant des nuits blanches que j'ai commencé à m'approprier et savoir que je suis père. Ce petit être humain compte sur moi. Et là, c'était de savoir exactement, pour moi, la paternité à ce moment-ci, dès ce moment-là, c'est de savoir quel modèle je serai pour lui. C'était la grosse question. Quel genre de modèle de père serais-je pour lui? Donc, à ce moment-ci, tout a changé. Parce que je voulais aussi que ce petit être, cet enfant aussi, puisse voir de belles choses positives, être entouré de personnes positives aussi. Par conséquent, je changeais un peu l'entourage. J'ai modifié l'entourage. Et je faisais très attention aussi, par exemple, à qui avait accès à ce petit. Parce que je me disais que chaque personne qui entre dans sa vie aura quand même une forme d'influence quelconque. Donc, cette paternité, elle a beaucoup transformé non seulement mon quotidien, mais aussi mon entourage. Wow. C'est bien dit parce que je pense que quand on pose cette question d'habitude par rapport à la première réaction à les papas ou à le monde qui viennent sur le show,
On entend souvent, mais ma première réaction, dès que je l'ai eue, c'est que je me suis senti comme ça. Mais ce que j'entends de ta part, c'est vraiment une réaction qui était comme, premièrement, tu l'as pas cru, là. Puis deuxièmement, c'est une réaction qui est venue, mais en continu aussi, plus que l'enfant demeurait avec toi. Alors, très intéressant. Mais merci. Oui, oui. Merci de ta générosité pour cette réponse-là. C'est vraiment intéressant. Donc, on le sent, là, déjà, juste avec ta réponse, on sent comme une passion pour la paternité. Fait que, si on pouvait un peu aller... Puis on sait que, nous, on le sait que tu es impliqué dans la paternité. Mais on voulait savoir pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi d'être impliqué dans la paternité? Pas seulement la tienne, mais celle des autres aussi. Mm-hmm. Mais celle des autres, c'est tout simplement parce que, bon, ayant vécu quand même différentes étapes dans la vie de mon fils, ayant peut-être même eu quelques petits cheveux gris, je me suis dit, j'aimerais peut-être éviter ou du moins guider d'autres papas dans ce sens. Et moi-même étant aussi à la recherche constamment d'un certain équilibre, je me disais, bien, pourquoi je ne pourrais pas non plus apporter peut-être cet équilibre, cette balance à ces papas qui, des fois, se questionnent beaucoup, se recherchent. Il y a toutes sortes de questionnements qui arrivent, l'identité paternelle aussi. Donc, je me disais, je suis passé au travers de quand même pas mal de choses. J'ai su bien m'en sortir et je trouve que ça a été même presque un énorme cadeau, cette paternité pour moi. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. Et pour moi, c'est comme si c'était donne au prochain. Partage avec les autres. Aide-les peut-être à grandir. Peut-être ceux qui ont besoin peut-être même d'un petit coup de pouce. Hey, on donne un petit coup de pouce. Pour moi, c'était ça. Puis en quoi, pour toi, dans ta propre paternité, parce que tu as un enfant qui est plus vieux, mais là, tu as une fille qui a 10 ans, en quoi ça continue d'avoir une influence sur ta propre paternité, ce que tu fais, l'espèce d'entraide que tu apportes dans la communauté? Est-ce que toi, ça t'aide aussi en tant que père dans ta propre paternité? Ouf! Énormément, énormément. Parce que, écoute, c'est pas non seulement de donner aux autres, mais c'est aussi de recevoir. Et je pense que dans les échanges, dans le partage, on grandit encore plus. Pour moi, la vie est comme une école, on ne cesse d'apprendre. Et souvent, des fois, ce qui arrive, c'est que il faut aussi faire preuve d'humilité pour pouvoir recevoir, pour pouvoir apprendre. Donc, je me sens jamais nécessairement au-dessus de tous, et possédant toute la science infuse. Et je peux aussi recevoir, je peux aussi apprendre des autres. J'en apprends encore beaucoup, qui me sert aussi dans ma paternité courante. Certaines fois, il s'agit d'un petit conseil, il s'agit d'une expérience, par exemple, parce que, bon, on n'a pas un livre, il n'y a pas de livre forcément, hein? Et puis, pour moi, donc, j'ai eu un garçon, ouais, je me sentais parfait, mais j'ai maintenant passé à une fille, ça... oh, bon, OK, c'est une autre histoire, hein, quand on parle d'histoire de père, c'est une autre histoire. Donc, j'en apprends même avec ces papas qui, par exemple, j'en ai un qui a, 3 filles. Donc, 3 filles de générations différentes. Donc, là, c'est comme si, bon, c'est une préparation à quoi dois-je m'attendre aussi. Puis, on s'échange des conseils. C'est un partage. C'est un partage. Wow. Mais vraiment intéressant. Puis, mais tu sais, dans le cadre de mon travail, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Jimmy, tu sais. Alors, ça va être un peu le sujet de la prochaine question. Pour le monde qui ne le savent pas à la maison, c'est quoi le BCHM? Bon, le BCHM, je trouve que c'est... Je vais peser mes mots, mais c'est comme un organisme, oui, mais pour moi, c'est comme une institution. Parce que ça existe déjà au-dessus de 50 ans. 50 ans d'existence. Ils ont fait du chemin.
C'est un organisme qui, autrefois, donc, était beaucoup plus, qui œuvrait dans le domaine donc, de la communauté, ou plutôt dans le cercle de la communauté haïtienne spécifiquement. Ils ont ils ont mené, on pourrait dire, plusieurs combats. On parle des années, quand on parle de 50 ans, là, on parle des années 70. Les premiers arrivants, traiter l'immigration, question de justice, tout ça, que ce soit aussi demandeurs d'asile. Donc, il y a eu différentes causes ou combats qu'ils ont menés. Et maintenant, la mission a quand même un peu changé. Donc, maintenant, c'est vraiment un organisme qui soutient et qui accompagne les familles ethnoculturelles. Vraiment qui accompagne et qui chapeaute différents programmes, dont le programme de Papa. Mais c'est un organisme vraiment qui est là pour soutenir, pour accueillir, pour accompagner, pour guider les familles. Quand je dis les familles, ça part de l'enfant aux parents, aux aînés. Donc, ils ont différents programmes. Je dis même de l'enfant, j'ai sauté une étape. N'oublions pas les adolescents. J'ai travaillé pendant de nombreuses années, j'y travaille encore avec les adolescents, dans un programme. Donc, il couvre les différentes couches, sphères de la famille. Good. Puis, juste une dernière touche aussi, c'est un organisme, oui, qui est basé à Montréal, mais qui quand même couvre toute l'île de Montréal. Alors, il n'y a pas nécessairement de quartier pour cet organisme-là. OK. Non, il n'y a pas nécessairement de quartier. Malgré qu'ils sont basés dans le quartier, Villeray, Petite-Patrie, mais, je veux dire, les services sont offerts à tous, toutes les différentes communautés ethnoculturelles de l'île de Montréal. C'est le BCHM. BCHM. Bureau. Donc, Bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Mais c'est ça que j'avais demandé. Exactement. Est-ce que C'est une question très délicate parce que, c'est-à-dire que l'acronyme demeure, mais à cause de paperasse administrative, donc ils n'ont pas pu le changer. Donc oui, si c'était possible, ça aurait été changé parce que la mission et tout ça a été modifié, a évolué, mais l'acronyme n'a pas pu être changé. Donc on parle de trucs administratifs. À la fin, vous avez à la fin, voilà, c'est ça. C'est bon. Good. Donc là, on va parler un peu de la manière que moi, j'ai été introduit à toi par l'entremise d'un groupe sur Facebook que tu chapeautes, que tu tiens de main de maître, qui s'appelle Papa impliqué, enfant équilibré. Vraiment, moi, quand je suis tombé sur ce groupe-là, j'ai vraiment été comme agréablement surpris que ça existait. Un lieu d'échange, de partage. Puis c'est que du positif. C'est que du positif. J'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce qui se passe dans ce groupe-là, qu'est-ce que tu fais avec ce groupe-là. Puis on a pas mal de questions là, en lien avec ce groupe-là. Bon, si je peux, j'ai essayé de faire peut-être un petit résumé du groupe en tant que tel, parce que je vais peut-être donner du moins l'historique, un peu comment ça a commencé, tout ça, parce que bon, je pense qu'on doit saluer peut-être la pandémie ou la COVID pour la naissance de ce groupe sur Facebook, parce que sinon, ça aurait eu une autre forme ou ça serait dans un autre format. Donc, le format Facebook nous est arrivé un peu comme par surprise à cause de notre, on pourrait dire, du shutdown, lockdown, du confinement et tout ça. Donc, il fallait trouver une nouvelle façon de rejoindre nos papas, comparativement en présentiel. Alors, c'était originalement donc des séances qui devaient avoir lieu au BCHM en présentiel. On parlait d'un certain nombre de séances, et une cohorte, on devait accueillir une certaine cohorte avec un programme bien spécifique, bien construit, bien structuré. La pandémie arrive, on le sait. Tout le monde, on est pris de panique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on le fait? Donc, on donne naissance à ce groupe. Donc, on ne savait pas non plus comment on allait diriger ce groupe, comment on allait mener le bateau aussi. Donc, c'était tout simplement de mettre
en ligne un espace où est-ce que, bon, on garderait le contact avec ses papas parce que si on se rappelle, lorsque la pandémie est arrivée, mois de mars, c'était très incertain. Il y avait beaucoup d'incertitudes. OK, ça dure 30 jours. OK, parfait. 60 jours. Donc, pour nous, c'était comme, parfait, on est là pour 60 jours, on garde contact avec ses papas, OK, et là, quand on revient, parfait, tout. Et là, on connaît l'histoire, hein, donc ça perdure. Donc, à ce moment-ci, bon, on s'est finalement comme installé. On s'est tout simplement installé sur cette plateforme et puis qui a pris comme, je veux dire, qui a grandi de façon exponentielle avec les participants. Maintenant, qu'est-ce que nous y faisons? Les mots-clés, partage, échange. C'est une plateforme aussi pour permettre la libre expression. C'est vrai dire, de permettre aux pères de pouvoir tout simplement exprimer leur expérience de père, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Et aussi, on a quand même, on pourrait dire, certaines règles ou des codes, des non-dits, parce que tu disais, on parle de positivisme, ça aussi, c'est très important. C'est le respect, c'est vraiment aussi l'acceptation de tous et chacun, parce qu'on a des pères de différentes souches, que ce soit du père séparé, divorcé, que ce soit même du père peut-être qui a peut-être quelques petites tendances un peu macho. On a de toutes les sortes. Donc, c'est un espace où est-ce que le père, la personne qui participe, ne doit pas se sentir jugé. Aucunement jugé. Alors, on invite de façon volontaire, donc, les papas à venir se joindre, échanger, apprendre aussi parce qu'on partage des notions. Donc, et on parle de sujets qui sont certaines fois tabous parmi les pères. Et quand je dis parmi les pères, parmi les hommes aussi. Donc, des sujets délicats, des sujets tabous certaines fois. Donc, on réussit à les aborder et aussi à transmettre peut-être quand même certaines notions, valeurs, peut-être. Et les pères en ressortent toujours avec quelque chose. Tout le temps avec un petit quelque chose qui fait que plusieurs sont devenus même, je dirais, addicted, dépendants. Pour certains, c'est comme devenu une petite drogue. J'ai besoin de ma petite dose le vendredi soir. Donc, c'est devenu comme une petite dose parce que même moi, je me dis, j'apprends de ça parce que si j'avais connu un groupe comme ça il y a longtemps, donc il y en a plusieurs qui passent par des phases un peu difficiles, chaotiques, je ne sais pas quoi faire avec les enfants, oh mon Dieu. Donc, et là, on parle, on échange, on se donne des petits trucs, etc. Puis, à dire aussi, donc, on prend un petit verre parce que, bon, c'est la détente, c'est le vendredi soir. C'est comme un peu une formule 5 à 7. C'est comme un petit 5 à 7. Donc, c'est une formule qui rejoint l'homme en soi. Hein? Il y a des formules qui peuvent rejoindre les femmes. Celle-ci, elle rejoint l'homme. Par la suite, elle rejoint le père. Donc, c'est ce qu'on fait si je le donne en sommaire, parce que je sais que peut-être il y a d'autres questions, mais je vais laisser la place aux autres questions. Ouais. Ben, tu sais, parce que moi, pour avoir participé, puis malheureusement, en tout cas, désolé d'avance que j'ai pas pu être là. Je sais que tu m'invites tout le temps, puis je te dis, Jimmy, j'aimerais ça. Ben, ça tombe des fois en même temps qu'on enregistre. Mais juste d'avoir été là une fois, puis de voir l'ambiance, puis les papas, puis, tu sais, ça a l'air banal des fois quand tu le mentionnes, tu sais, un petit verre de détente, mais déjà, souvent, les pères vont le faire. Ils vont le prendre, ce petit verre-là, à la maison, mais là, de le faire en compagnie de d'autres papas qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas dans le jugement, et puis que des fois, il y a aussi des thématiques. Alors, il y a des sujets que vous emmenez qui vont intéresser les papas à aller apprendre un peu plus, à aller pousser un peu leur lien paternel. Alors, bravo. Non, pour de vrai, bravo pour ça. Je pense que c'était un groupe qui était, comme on dit, most needed, qui fait beaucoup de bien. En tout cas, on entend juste du positif dessus. Alors, bravo pour ça. Puis,
pour aller dans une autre question par rapport à ce mouvement-là, je voulais savoir, parce que je vois aussi sur Facebook, tu fais des activités de golf avec des papas. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça a rapport avec papa impliqué? Ouais, Oui, c'est... Ben, tu sais, je pense que il faut, pour pouvoir nourrir ces relations, parce que à travers ce groupe, on est en train aussi de nourrir des relations entre père, papa. Pour certains, par exemple, certains sont seuls, souvent. Certains sont seuls, puis bon, avec la paternité, donc, et certaines fois, l'entourage peut changer. Donc, on ne connaît pas peut-être d'autres hommes qui ont des enfants, donc qui ne vivent pas la même chose. Alors, on crée des relations. Donc, on s'est dit, ben, pour pouvoir continuer à nourrir ces relations, ça serait bon aussi de pouvoir avoir des activités dans lesquelles, bon, c'est beau parler, c'est super, échanger, etc. Mais simplement le fait que de se voir, par exemple, se voir, de pouvoir avoir, de fraterniser, je vais utiliser ce terme, fraterniser, se voir, voir les enfants des autres aussi, les enfants, par exemple, aussi, parce que quand je parlais, par exemple, de modèles aussi, c'est que l'enfant aussi regarde un peu les autres modèles. Hein? Un enfant absorbe beaucoup de ce qu'il voit, des expériences qu'il vit. Ah, papa, OK, il y a d'autres enfants, il y a d'autres pères qui sont impliqués, etc. Donc, et de voir que je suis dans un environnement avec mon père positif, je trouve que c'est énorme. C'est énorme. Puis c'est une belle éducation, là, envoyée à la prochaine génération aussi. Ouais. C'est un super modèle. En tout cas, moi, personnellement, tu sais, qui n'a pas eu la chance de grandir avec un père, puis j'ai aussi des fois, mais comme de voir que beaucoup de papas vont envoyer ce message-là, on est en train de bâtir la paternité de demain aussi. Oui. Oui. C'est très, très beau. Oui. Puis on se dit aussi parce que, je veux dire, c'est d'être un peu comme, je dirais pas des ambassadeurs, mais à quelque part, c'est de pouvoir, comme tu l'as si bien dit, construire. C'est de pouvoir aussi, parce qu'il y a eu beaucoup, il y a encore beaucoup soit de stéréotypes, de préjugés par rapport donc aux papas qui ne sont pas réellement impliqués, qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents, etc. Puis, c'est de donner aussi cette vision, de partager cette vision avec des enfants qui regardent et qui se disent « Ah ben oui, non, ça existe, c'est là. Donc, il y a d'autres modèles. Puis, mon papa, waouh, je suis fier de lui, il participe à ce genre d'activité. » Et ce sont des activités qui ne sont pas non plus dépourvues de sens. Je vais en parler un peu, si vous me permettez, parce on peut faire... on a toujours comme une petite idée derrière la tête, cachée à travers l'activité. Donc, par exemple, on avait eu, donc il y avait l'activité de golf qui était récemment, mais on a eu un barbecue, un énorme barbecue dans lequel donc les papas sont arrivés, on a mangé, etc. Je me dis que la nourriture, c'est très rassembleur. Hein, c'est très rassembleur et à travers un morceau de poulet, on peut jaser de plein de choses. Les enfants se sont amusés, se sont vraiment sentis bien, se sont sentis vraiment bien. Donc, on a eu aussi une autre activité qui était une activité de défi sportif aussi. Papa-enfant, défi sportif. Un des buts visés à travers ça, c'était de pouvoir renforcer ou de créer peut-être même de nouveaux dialogues entre papa et enfant dans un contexte différent. Et je vous dis pourquoi, parce que, en fin de compte, dans cette activité, les enfants étaient devenus les entraîneurs des papas. Et j'ajoute, c'est que non seulement ils étaient devenus des entraîneurs, mais à la fin, ils devaient aussi, par exemple, donc, ils devaient noter aussi certaines des compétences de papa. Communication, leadership, etc. Ouais. Non, ça, c'est nice. Donc, puis, on a eu distribution de médailles, de trophées aussi. Donc, c'était très, très bien organisé, très bien structuré. Donc, tout était là, placé, organisé pour que le papa arrive avec son enfant et se dise « Parfait, allons-y, on participe, on ressort avec quelque chose, des notions. » Je voulais qu'ils repartent avec des notions.
c'est pas seulement, oui, OK, il y a le défi sportif, oui, je suis le plus fort, puis je suis en forme, etc. Ouais, mais il n'y a, pas juste ça aussi, parce qu'il y a le mental aussi. On veut que, papa, est-ce que tu es capable de donner des directives, de recevoir des directives? Est-ce que tu es à l'écoute aussi des besoins? Et tout, donc, tout ça, ils étaient notés. Ils étaient notés. Donc, on avait une feuille de pointage, etc. Puis, à la fin, tout le monde on revenait, puis on avait, bon, gagnant, papa un tel, bon, en termes de communication, de leadership, bon, etc. Donc, ça, c'était une merveilleuse activité. Puis après, on avait eu aussi une activité de combat taille, combat de bambou taille, combat de bambou taille. Et là encore, c'était tout l'aspect de discipline. L'aspect, et vous savez, ouais, on est un peu comme des fois un peu compétiteur. Ouais, je vais t'apprendre. Non, 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 non. Là, tout le monde, on est au même niveau. Tous, enfants comme papa. On descend son ego, OK? Puis, non, et il y a un seul maître, c'est lui. Et on avait un maître, donc c'est lui le maître, c'est tout. Tous sont à l'écoute. Et il y a toute la question aussi du respect aussi. Donc, ils ont appris plein de choses, du respect de l'espace, du respect de soi-même, plusieurs notions à apprendre. Donc, ces activités, comme je disais, oui, ce sont des activités, mais qui ont comme juste en dessous, là... Il y a un purpose. Oui, oui, oui. Il y a, comme tu dis, purpose. Il y a une raison d'être aussi. Donc, ils font une activité, repartent avec... se sentant comme rempli de différents éléments, de notions, de peut-être même de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire aussi. Donc, ils pourront mettre en pratique par la suite, ils vont faire une activité avec leur enfant. Ah, OK, papa, tu te rappelles, hein, on avait telle chose, etc. Les enfants vont le retenir aussi, hein? Donc, ce n'est pas juste le père, mais les enfants aussi vont le retenir. Ah, tu te rappelles où on avait... Ah, bon, oui, oui, effectivement. Je me tempère, parfait. Bon, c'est à ton tour, OK. D'accord, je t'écoute. C'est quoi ton besoin? Tout ça. Oui, oui. Wow. Mais c'est vraiment bon ce que tu fais. Puis, pour de vrai, tantôt, tu as juste mentionné que, tu sais, peut-être pas utiliser le mot ambassadeur, mais moi, je l'utilise. Ouais. Parce que je pense que, même moi, des fois, je me dis, oui, je suis un ambassadeur, parce que ça prend quand même une certaine mentalité pour se dire... C'est quoi, je vais foncer dans la paternité, qui est un domaine qui n'est pas connu, vraiment. En tant que Noir, on va se le dire, c'est un domaine qui n'est pas placé pour nous non plus. Alors, merci pour de vrai, Jimmy, en tant qu'ambassadeur ici à Montréal, pour ce que tu fais pour les papas, parce que je pense que c'est vraiment apprécié. Puis si les papas ne te le disent pas, je sais qu'ils le ressentent. Alors, merci beaucoup. Si on aurait plus de temps là aujourd'hui, tu sais, je pense qu'on aurait pu continuer cette interview-là pendant encore une autre heure. Ouais. Mais je pense que de la part de Histoire de Père, de la part de la production, on voulait vraiment prendre le temps de te remercier pour ce que tu fais. Lâche pas. On n'est pas rentré dans tout ce qui est comme l'entraîneur en forme, mais on va te reprendre sur un autre sujet là-dessus. Alors, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation et c'est à bientôt. Yes. Ouais. Yes. Merci. Moi, j'aimerais peut-être, est-ce que j'ai un petit 30 secondes? Vas-y. Moi, je salue aussi Histoire de Père. Je vous le dis. J'ai peut-être pas la chance, mais là, je voulais le dire devant. Donc, on est là, puis je le dis là haut et fort. Formellement, je salue Histoire de Père. Ça vient du fond du cœur. Aussi, je trouve que c'est une merveilleuse initiative que vous avez. D'autant plus, c'est bien fait. Chapeau. C'est bien fait. Je trouve que ça présente, ça met de l'avant. C'est comme une suite. Pour moi, c'est comme une suite logique. Ça me rend tellement content de voir ça parce que c'est comme si l'avenir est en train de s'embriquer à quelque part. Il y a des morceaux qui se mettent en place et c'est nos enfants qui vont en bénéficier. Ça, c'est vrai. Donc, moi, ça me rend heureux de voir votre travail, messieurs. Continuez aussi. Je vous relance l'appareil. Continuez. On en a besoin. C'est hyper important. Puis merci de m'avoir accueilli. Mais pour moi, c'est comme un privilège d'être en face de vous deux. J'ai dit, wow! J'ai dit Mardoché. J'ai dit, oh, wow! C'est... Ouf! Donc, voilà. Merci. Merci pour de vrai, Jimmy. Merci pour les bons mots. C'est très apprécié. Déjà, on veut juste dire en terminant, donc on va mettre les coordonnées de Jimmy à la fin de l'épisode. Mais le groupe Facebook est un groupe privé. Donc, si vous voulez... y adhérer. Je pense qu'il y a une procédure là, oui, tout à fait. Très, très simple en rentrant sur le groupe. Donc, c'est Papa impliqué, enfant équilibré
sur Facebook. Si vous faites la recherche, vous allez pouvoir retrouver le groupe, mais on va mettre les coordonnées aussi sur l'épisode à la fin. Et donc, on prend toujours le temps de remercier nos commanditaires. Donc, on remercie énormément Chads pour une dernière fois cette saison. Ouais, man! On est habillés Toujours frais. toujours frais par Chads. Et notre commanditaire financier, Gaetano Chiara, conseiller financier. On apprécie énormément son apport à ce projet. En terminant, je voulais juste dire, pour ceux qui ne savent pas comment supporter la cause, en fait, c'est très simple. On a une plateforme Facebook, une plateforme Instagram, on a une chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On est maintenant plus de 100 sur notre chaîne YouTube, donc on vous remercie pour vos shares, vos likes. C'est très apprécié et on vous revoit à la saison prochaine. À bientôt.